Coucou, aujourd'hui je vous propose de customiser un petit cadre comme ça, un petit cadre en bois qu'on trouve chez Ikea. Voilà, en général ils sont vendus par 3. Je ne sais plus combien je les avais achetés, mais ça coûte une misère les 3. Donc bon bah vous voyez, il y a l'arrière avec le petit socle là pour le tenir, la petite patte. Et il y a une protection en flexi ou en plastique, enfin je sais pas quoi. Et bah ça moi je l'ai enlevé parce que ça on va pas en avoir besoin. Et j'ai pris un petit peu d'avance parce que ce qu'il faut faire pour la déco, en fait ça prend un temps fou. C'est comme quand on fait des attrape-rêves ou des couronnes et vous savez qu'on tourne, qu'on tourne, qu'on tourne. Ça prend un temps fou, donc j'ai fait d'avance. Mais je voulais quand même vous montrer avant à quoi ça ressemble. Alors j'ai entouré avec quoi? Avec de la laine rouge, j'ai attaché et j'ai fait le tour tac 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 tac. Par contre quand vous allez le faire, faites attention de bien laisser ressortir les petites pattes derrière, parce que si vous recouvrez tout de laine, bah après vous aurez du mal à remettre le cache arrière. Voilà. J'ai découpé une illustration aussi dans des papiers que j'avais. Bah, j'ai trouvé une fenêtre, donc je me suis dit que c'était pas mal. Donc j'ai fait ça. Voilà, c'est une petite fenêtre. Et vous voyez, tout autour, j'ai fait tout le tour, voilà, hein, comme je vous ai expliqué. Le plus compliqué, c'est les coins, parce qu'il faut vraiment tout recouvrir. Donc vous voyez, des fois, c'est pas trop... Enfin, faut le réajuster après, hein, voilà. Ou alors une petite astuce que j'ai pensé après, c'est de peindre en rouge votre cadre. Comme ça, s'il y a des petites ouvertures, comme éventuellement ça, et ben ça se verra pas trop. Voilà, mais bon, si on... Parce que quand je l'ai fait, il n'y en avait plus, mais après ça s'est écarté. Voilà, bon, quand on essaye de rectifier, ça va mieux. Hein. Voilà, donc j'ai mon illustration. J'ai donc remis ma base arrière. Vous voyez, c'est bien pour ça que je vous ai dit qu'il fallait ressortir les crochets. Parce que sinon, vous ne pourrez pas le remettre. C'est très compliqué. En tout cas, ça, on ne peut pas le remettre. Voilà, avec l'épaisseur de la laine, on ne peut pas remettre. Mais c'est pas grave, c'est une déco. C'est pas non plus... voilà, une œuvre d'art. Oh, si, c'est une œuvre d'art. Et voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un joyeux Noël. Voilà. Donc ce dies là, il est franchement bien. Je l'ai acheté sur la Fourmi Créative là cet été. Et il est bien parce qu'en fait, vous voyez, il y a écrit, bon, je vais pas enlever les petits bouts là parce que je viens de m'en servir. Il y a écrit joyeux Noël, voilà, à l'envers puisque c'est un dies. On le découpe de la couleur qu'on veut, mais il y a également le dies de fond. Voilà, ce qui fait qu'on peut faire ce genre de découpe. En dies de fond, j'ai pris du doré, et en dies de découpe joyeux Noël, là, j'ai pris du rouge. Bon, le petit détail un petit peu relou, mais bon, on ne peut pas faire autrement, je comprends bien. C'est le tréma, voilà, l'accent là. Les deux mini points, c'est un petit peu, voilà, un petit peu casse-pied. Ça se présente comme ça, tac tac. Il y a juste à coller, hein, voilà. Après on peut faire toutes les couleurs qu'on veut, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même super bien. Et alors voilà, et voilà, parce que je les ai gardés, on va dire précieusement, bon c'est un bien grand mot, mais voilà, c'est ça qu'il faut coller pour faire le tréma. Donc c'est un petit peu casse-pied. Mais quand on est motivé, on le fait. Voilà, bon, moi rose non pas du tout, rouge et doré, c'est ce qui fait le plus Noël, hein, je trouve, pour ce genre d'écriture. Après, pour ceux qui aiment les pochoirs et tout ça, bah, vous pouvez garder votre découpe et faire en pochoir si vous voulez faire des fonds ou quoi que ce soit. Pour ceux qui aiment ça, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Bon, revenons à notre cadre. Bon, ça, j'en ai pas besoin. J'ai été chercher aussi dans le stock des fleurs de poinsettia, parce que c'est la fleur de Noël. Hein. Ça et le hou,
Voilà. Donc j'ai branché mon pistolet à colle et ce que je vais faire, c'est que je vais les coller. Voilà, comme ça. Et comme ça, pour que ça fasse une petite déco. Voilà, comme une vraie petite fenêtre, voilà. Mais vous pouvez mettre une photo de quelqu'un. Mais non, mais le bas est là, donc je veux le mettre plutôt en bas. Faut pas que je me plante. Donc j'ai fait chauffer le pistolet à colle. Je vais coller ça tout de suite. Donc hop, voilà. Donc vu comme il y a les tiges, bah, je vais les mettre comme ça va m'éviter de les couper. Hop. De toute façon, du rouge, du doré, des poinsettias, hein, ça fait Noël tout de suite. Donc ça donne ça. Vous voyez, ça fait comme une petite fenêtre. Du coup, bah, avec le pied arrière, on peut le poser où on veut. Et bah, bien entendu, en haut, je vais juste coller mon joyeux Noël pour que ça fasse... Bon, on sait de quoi on parle, hein. En voyant le truc, on sait bien que c'est pas Pâques, hein, mais l'écriture, je trouve qu'elle est jolie, puis ça complète. Et je vais pas mettre autre chose en fait. Je vais mettre que ça. Hop, j'aurais peut-être pu le centrer un peu plus. Bon, ça passe. Voilà, alors c'est... franchement, c'est pas compliqué, c'est simple, c'est efficace. Si vous n'avez pas des cadres Ikea, bah, c'est pas très grave. Vous pouvez prendre des anciens cadres que vous voulez plus. Et même s'il est vert, violet, orange, au pire, vous me passez un petit coup de peinture en dessous. Comme je vous dis, pour éventuellement ne pas voir les petits éclats comme on voit là. Mais si vous mettez suffisamment de laine, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. C'est pas compliqué, c'est tout bête, hein, c'est tout bête, mais je trouve que ça fait une jolie petite déco. Je sais pas si vous avez un petit meuble d'entrée ou à côté du sapin, enfin un petit meuble, une petite étagère à côté du sapin, si vous voulez mettre des petites décos. Après ces fleurs là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était des fleurs de chez Action, donc je ne sais pas s'ils vont les refaire cette année. Ils en avaient fait en rouge, en blanc, blanc un peu cassé. Je crois même qu'ils en avaient fait des grises, mais moi j'avais pas aimé. Et ils en avaient fait des dorés, mais les dorés ils étaient tout en plastique, elles n'étaient pas en tissu comme ça. Ça faisait un peu comme des pétales un peu en dentelé, voilà, en dentelle un peu. Et je crois que bon, j'aime mieux celle-là, quoi. Donc cette année, je pense que s'ils en refont, je pense que je m'en rachèterai. Et puis voilà, puis le petit côté verdure là, enfin. Franchement, c'est pas grand chose et c'est pas mal. Après, si vous savez faire les fleurs de poinsettia au tissu ou que vous avez un gros dies, c'est faisable aussi. Mais peut-être qu'il faut mettre quelque chose pour surélever parce que vous voyez là voilà, c'est quand même assez surélevé. C'est pas plat. Voilà. Donc c'est ce qui fait un petit peu... c'est ce qui donne un peu comment on va dire, le volume à la création. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser. Je trouve que ma découpe de fenêtre en dessous, ça va bien avec ça, je trouve au final. Ouais, une fenêtre, c'est pas mal. Mais bon, c'est mieux de mettre une photo de quelqu'un, hein, je sais pas moi, de vos enfants, de vos petits-enfants, de qui vous voulez. Et puis voilà, ou une photo du Père Noël. Ça peut être sympa aussi, une petite photo du Père Noël. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Allez, je vous laisse, à bientôt.